Bienvenue! Vous vous êtes-vous déjà demandé comment on pouvait bien gérer des systèmes de sécurité ultra complexes sans y perdre la tête? Eh bien aujourd'hui, on va jeter un œil en coulisses. On va découvrir un outil incroyable, une sorte de poste de commandement secret qui est vraiment l'arme ultime des administrateurs pour remettre de l'ordre dans le chaos. Allez, on attaque. Voilà notre programme. On va d'abord voir quel était le problème de base, puis la solution qui a été trouvée. Ensuite, on décortiquera l'outil, on regardera comment ça fonctionne sous le capot, et enfin, on verra pourquoi c'est absolument indispensable. D'abord, il faut comprendre le contexte. Imaginez un peu le casse-tête. Vous avez 3 systèmes biométriques complètement différents qui tournent en même temps. Un pour la voix, un autre pour le visage et un troisième pour les empreintes digitales. Pour les équipes qui doivent gérer ça, c'est juste un cauchemar logistique. Franchement, imaginez l'inefficacité. Devoir passer d'un outil à l'autre, fouiller dans des logs différents pour chaque système. C'est lent, c'est la porte ouverte aux erreurs, bref, c'est le chaos. Le défi était donc clair, il fallait absolument trouver un moyen de tout rassembler en un seul point de diagnostic. Et c'est là qu'on arrive à la solution. Et vous allez voir, elle est d'une simplicité redoutable. Les ingénieurs ont créé une seule et unique page web. Son petit nom, admin-biometric-debug.html. Alors attention, il y a un point crucial ici. Cette page, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un outil de diagnostic de très haut niveau qui est uniquement accessible aux super administrateurs, une sorte de club très select. D'ailleurs, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, l'interface affiche ça en gros. Super admin only. Et ce n'est pas juste un détail pour faire joli, non. C'est une déclaration forte. Ça installe tout de suite une atmosphère d'exclusivité, de puissance, et ça dit clairement « Attention, ici, on est dans le centre de contrôle ». Bon, maintenant qu'on a planté le décor, entrons dans cette fameuse tour de contrôle. On va explorer un peu comment elle est conçue, comment l'interface est pensée. Tout est organisé de façon hyper logique. Le tableau de bord est divisé en 4 onglets. On pourrait presque dire que c'est comme 4 départements spécialisés. Un pour la voix, un pour le visage, un pour les empreintes et un dernier pour des tests plus généraux. C'est super intuitif. Et à l'intérieur de chaque onglet, l'intelligence de la conception continue. Chaque test est présenté sur ce qu'on pourrait appeler une carte. Et le schéma est toujours le même, c'est ça qui est brillant. Un champ pour une info, un bouton pour agir et une zone où le résultat s'affiche. C'est simple, c'est clair, c'est diablement efficace. Mais alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'un simple petit clic sur un bouton peut lancer un test super complexe sur un serveur distant? C'est là que la magie de la programmation entre en jeu. Allez, pour bien comprendre, on va suivre le voyage d'une seule de ces requêtes. On va voir comment on passe du clic au résultat. Et vous verrez que la logique derrière est d'une clarté limpide. En fait, tout le processus se résume à un petit balai super élégant en 4 étapes. Le script récupère l'info, il envoie la demande au serveur, il attend la réponse et il l'affiche. Et la beauté du truc, c'est que ce modèle en 4 temps est réutilisé partout sur la page. Ça rend le code super propre et facile à maintenir. Et justement, pour cette dernière étape, l'affichage, il y a une petite fonction très maligne qui s'appelle Show Result. C'est elle qui rend tout si facile à comprendre. Elle prend le résultat et elle lui donne une couleur. Vert si tu vas bien, rouge si ça a échoué. Du coup, en un seul coup d'œil, l'admin sait ce qui s'est passé. Pas besoin de lire des logs compliqués, c'est du feedback instantané. Ok, on a vu comment c'est fait. Mais revenons à la question de base. Au fond, pourquoi un outil comme ça est un vrai game changer? Qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, les bénéfices y sont énormes, et ils sont mesurables. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge. Le temps passé à chercher des bugs est réduit de manière drastique. La fiabilité de tout le système de sécurité augmente en flèche. Et par conséquent, les équipes de développement sont beaucoup plus efficaces. Donc, si on doit résumer, ce tableau de bord, c'est bien plus qu'un simple utilitaire. Il représente le passage du chaos à la maîtrise. Il transforme une tâche qui était avant angoissante et compliquée en un processus simple, contrôlé, presque serein. C'est toute la puissance d'une conception intelligente. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question un peu plus large. Cette philosophie de conception, cette idée de centraliser le contrôle dans une interface simple et puissante, elle n'est pas limitée à la biométrie. Imaginez une seconde. Et si on appliquait cette idée à d'autres systèmes complexes de nos vies? Pensez à tous les domaines qui pourraient être transformés par leur propre tour de contrôle. Ça laisse rêveur, non ?